C'est dans Matthieu chapitre 16, verset 1 au verset 4. Celui qui a trouvé fait la lecture. Matthieu 16. Oui, Matthieu 16, verset 1 au verset 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors les sadducéens et les pharisiens posent la question au Seigneur. Ils demandent de leur accorder un signe miraculeux. So the Sadducees and the Pharisees asked questions to the Lord, asking him to give them a sign. Et puis il leur répond pour dire que vous savez discerner l'aspect du ciel. And the Lord answers them that you know how to distinguish the aspect of the sky, Et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. and you cannot distinguish the signs of times. Donc la question est de savoir, mais pourquoi le Seigneur répond de cette manière? The question you have to ask is, why is the Lord answering that way? C'est parce que le ciel nous parle. That's because the heaven speaks to us. Le ciel nous enseigne les lois de Dieu. The sky speaks to us the laws of God. Et à cette même préoccupation, Paul va répondre aussi And to that same question, Paul will answer. dans 1 Corinthiens chapitre 1. That On will peut be regarder ça rapidement. chapter 1. Quand il dit que les Juifs demandent un signe miraculeux et que les Grecs recherchent la sagesse. When he says that the Jews and the Muito Greek, bem. the Jews are asking for miraculous signs and the Greeks are looking for wisdom. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 19. That will be 1 Corinthians chapter 1, starting from verse 19. On va lire pour faire sortir ces deux aspects-là. So we are going to read to bring out those two aspects. Celui qui a trouvé, lit, s'il vous plaît. À partir du verset 19. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Continue. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. À ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, nous leur prêchons Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Alors, il y a cette préoccupation-là qui, j'ai envie de dire, le lot de tous les habitants de la terre. Les gens recherchent un signe miraculeux, les gens recherchent la sagesse. So there is this question that is common to all the inhabitants of the world. Mais le message, Everybody is searching for a sign. Everybody is searching for a sign. mais le message que nous prêchons, c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. But the message that we are preaching is the work of Christ on the cross. Parce que dans l'œuvre de la croix répond à un miracle, à un signe. Because the work of in the cross replies to a sign, to a miracle, Et nous apporte la sagesse. and that gives us wisdom. Je vais donner quelques éléments rapidement. On ne va pas lire toutes les références que je vais donner. Avant l'œuvre de la croix, la Bible dit que Jésus était avec ses disciples à table. So before the work of the Christ, Jesus Christ was with his disciple on the table, around the table. Et pendant le souper, il a pris du pain. And during dinner, he took bread, Et après avoir rendu grâce, il a rompu. and after giving thanks, he broke the bread. Et il a distribué, il a donné à ses disciples et ils ont mangé. He did that to his
La fraction du pain, c'est l'expression du voile de l'incompréhension que le Seigneur est en train de briser. So the breaking of the bread is the expression of the veil that the Lord is raising. C'est l'expression de la compréhension de l'intelligence humaine que le Seigneur est en train d'ouvrir. So it's the expression of human comprehension, of human understanding that the Lord is opening to us. C'est l'expression du corps de notre nature pécheresse que le Seigneur annonçait, la crucifixion qu'il annonçait. It's also the expression of our human sin that the Lord is expressing. On peut le voir, parlant du voile, on peut voir ça dans Luc 24, verset 45, quand il a expliqué aux disciples tout ce qui le concernait au sujet de la loi de Moïse, les psaumes, les prophètes. Et puis après, la Bible dit qu'il leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. So talking about the veil, we can see that in Luke chapter 24, verse 40. Mais il a fait ça après avoir rompu le pain. Parce que quand il leur a expliqué, la Bible dit qu'il a rompu le pain, il leur a donné. Leurs yeux sont ouverts et puis ils l'ont reconnu. Amen, amen. Et dans Romains chapitre Romains 6, 7, 8 parle de l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix aussi, c'est l'expression du mur de séparation. Pour ceux qui n'étaient pas une nation, que le Seigneur a fait devenir une nation. On peut voir ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 11 au verset 18. Mais bien plus encore, dans Hébreux 10, il dit qu'il est en train d'inaugurer la route vivante et nouvelle à travers son corps qui représentait le voile de séparation entre le lieu très saint et le lieu saint. On va lire ça. Hébreux 10, verset 19, 20. Mais c'est le verset 20 qui nous intéresse. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Et désormais, ce chemin-là est accessible. Et Hébreux 6 dit qu'il est rentré dans le lieu très saint en tant que précurseur. Et que par sa parole et le serment qu'il a fait à Abraham, qui sont deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir, qui sont deux choses immuables, qui nous donnent l'espérance du salut. Cette espérance, nous l'avons dans notre cœur, dans notre âme, comme une encre, comme une empreinte, et elle pénètre au-delà du voile. Et je crois dans 2 Timothée 2, verset 10, il dit qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Donc il a annoncé la résurrection au travers de la croix. Donc c'est ce message-là que Paul dit qu'il prêche. Amen. Et c'était l'un des grands signes que le Seigneur est venu accomplir. C'est pour ça qu'à un premier niveau, il répond aux Sadducéens et puis aux Juifs pour leur dire que vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner le temps dans lequel nous sommes. C'était le temps de la révélation. C'était le temps où le voile qui couvre toute l'humanité, selon Ésaïe 25, était brisé. C'était le temps où le chemin du lieu saint était accessible. Amen.
Je referme la parenthèse. Donc si on revient à la réponse du Seigneur parlant de l'aspect du ciel, So when we come back to the answer of the Lord concerning the aspect of the sky, pourquoi il répond en parlant du ciel? why is he talking about the sky? Why is he only talking about the sky? Parce que le ciel nous parle. Because the sky speaks to us. Dans le psaume 19, on va lire ça rapidement. So 19. À partir du verset 1 au verset 7. Tout le chapitre est vraiment très intéressant, je vous encourage à le lire. Mais on va se limiter aux 7 premiers versets. Psalm 19, that the whole chapter is very interesting, but we are just going to focus on the very first verses. Et puis quelqu'un doit prendre Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Psaume 19, Mhm. à partir du verset 1. Mhm, Psaume de David au chef des chants. mhm, Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament met en évidence l'œuvre de ses mains. mhm. Un jour en insulte un autre jour et une nuit fait connaître sa science à l'autre nuit. Mhm. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le cri ne soit point entendu. Mhm. Leur retentissement couvre toute la terre et leur voix est allée jusqu'aux extrémités du monde. Mhm. Il a dressé une tente pour le soleil et lui, il est semblable à un époux Mhm. sortant de sa chambre nuptiale. Il s'élance sur le sentier avec la joie d'un homme vaillant. Il se lève à l'extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. À partir du verset 8 jusqu'au dernier verset, verset 15, il explique ce qu'il disait plus haut du verset 1 au verset 7. Starting from the verse 8 to the verse 14, he explains what is being said about. Mais déjà au verset 2, il dit le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Alléluia. And in verse 2, he says that the sky gives honor of his glory and gives honor of how big he is. Donc le ciel nous parle. So the sky speaks to us. Mais comment? But how? Et Genèse chapitre 1, à partir du verset 14, il nous le dit, mais on ne va pas lire tout le passage de Genèse 1 là. Parce que Dieu a mis dans le ciel des luminaires. Give an answer to that. Because the Lord has put in the skies light. Pour présider à la terre, pour éclairer la terre. Light to enlighten the earth. Et on nous parle du soleil. And we talk over there about the sun. Et on nous parle de la lune. And we talk about the moon. Et on nous parle des étoiles. And we talk about stars. Mais c'est quoi le soleil? C'est quoi la lune? C'est quoi les étoiles? But what's the moon? What is the sun? What is star? Et il compare dans le psaume 19, il compare le soleil à un époux, à Christ lui-même. Amen. And in Psalm 19, it's comparing the sun to a bridegroom, to Christ himself. Et le soleil exprime la gloire de Dieu, And the sun expresses the glory of the Lord, exprime la gloire de Christ. the glory of Christ. Et la lune nous parle de la loi que le Seigneur donne pour instruire son peuple. And the moon talks about the laws that the Lord gives to his people to instruct them, Aussi bien l'Ancien Testament, la loi de Moïse, as well as the Old Testament, aussi bien l'Évangile. as well as the Gospels. C'est pour ça que quand on regarde Apocalypse chapitre 12, That's why when we look in Revelation chapter 12, on nous parle d'un signe, talk over there about the sign, d'une femme enveloppée du soleil, a woman that is being enveloped of the sun, de la lune sous ses pieds, and with the moons under her feet, et puis d'une couronne de 12 étoiles sur sa tête. and with 12 stars, crowned with 12 stars. Mais quand on regarde bien Apocalypse chapitre 12, But when you look carefully in Revelation chapter 12, on comprend que ce signe-là, ce n'est pas ce signe qui est dans le ciel, là, ce n'est pas dans le ciel que nous voyons, le ciel qui est au-dessus de nos têtes. you understand that this sign is not the sign that you can see in the sky. Mais c'est l'église, But that's the church. c'est l'église du Seigneur. That's the church of the Lord. C'est un corps de personnes. That's the body of people. C'est un corps de personnes qui est environné de la gloire de Dieu, That's the body of people that have been enveloped of the glory qui a l'évangile of the Lord, that have the gospel, et qui a la loi de Dieu, qui a l'Ancien Testament. that have the law of the Lord, and that has the Old Et la couronne de 12 étoiles nous parle de l'intelligence des visions de Dieu. And Amen. the crown of 12 stars talks about intelligence of the visions of the Lord. C'est pour ça que dans Daniel chapitre 12, verset 3, That's why in on va lire ça encore, s'il vous plaît. verse 3, Je vais me trouver ça.
Daniel 12, verset 3. Daniel chapter 12, verse 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur répond pour dire aux Sadducéens et puis aux Juifs That's why the Lord responds to the Sadduceans and to the Jews. que vous savez discerner l'aspect du ciel You know how to distinguish the aspect of the sky, et vous ne comprenez pas le temps dans lequel nous sommes. and you don't comprehend the time in which we are, Parce que le ciel nous parle. Amen. because the sky speaks to us. En fait, c'est un corps de personnes. That's a body of people. C'est l'Église That's a church qui a la compréhension des visions de Dieu, that has a comprehension of qui révèle les choses de Dieu that au peuple. reveals the things of the heart of people. C'est pour ça que quand la semaine passée, le frère Mimel partageait, That's why last time when parlant d'Abel chapitre 2, sharing in il dit qu'il a vu le Seigneur qui marchait au milieu des 7 chandeliers said he saw the Lord walking among et qui avait 7 étoiles dans sa main droite. and that had 7 stars in his right arm. Le chandelier qui est l'expression aussi de l'Église. And the candlestick that is also the expression of the Et puis church. les étoiles, comme on vient de le lire dans Daniel 12, 3 là, And the stars, as we read in Daniel 12:3, ceux qui ont un esprit perspicace, those who have the spirit of judgment, ceux qui ont la compréhension those who have the comprehension des mystères du royaume. of the mystery of the kingdom. C'est pour ça qu'il dit, écris à l'ange That's why it says, write to the angel de telle église. of this church. Parce que celui à qui on écrit là, Because to whom Amen, they are amen. writing, il a l'oreille pour comprendre. he has the ears to understand. C'est pour ça que le Seigneur rattrape après, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. That's why the Lord Glory. continues to say, Or nous avons des oreilles. should understand. Mais de quoi est-ce qu'il parle quand il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises? But what is being questioned over here, as he said, those who have ears should listen. Il parle d'un esprit de discernement. He talks about the spirit of judgment. Il parle du discernement. Of judgment. Donc quand le Seigneur répond aux Juifs pour dire, vous savez discerner l'aspect du ciel, So when the Lord says you can distinguish et vous ne the discernez pas ce temps, aspect of the sky, il est en train de dire que vous n'avez pas le discernement pour comprendre les temps et les saisons. you're saying that you don't have the judgment to understand the times. Cette intelligence qui nous vient de l'esprit. Amen. That intelligence that comes from the spirit. On peut voir ça dans Job 34, on peut voir dans Job 12, verset 11 aussi, pour parler du fait que quand il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, il est en train de parler de discernement. To clearly understand that when the Lord was speaking about ears that listen, he was talking about judgment, of spirit to judge. Alors, ces étoiles So these stars nous parlent. speak to us. Ce sont des signes. That are signs. On ne peut pas dire que c'est un signe, un des grands signes That's one of the great signs qui apparaît dans le ciel. that appears in the stars. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? What are they doing now? Ils annoncent un message. They are announcing to us a message. Et le message qu'ils annoncent, And this message that they are announcing to us ils appellent à retourner à Jérusalem pour rebâtir la maison du Seigneur. is calling to return back to Jerusalem to build Mais ce n'est pas d'une maison physique. the house of the Lord. But that's not a physical home. Mais en même temps qu'il parle de retourner à Jérusalem, on va étudier cet aspect-là pour comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. So at the same time he's talking about Jerusalem, we are going to study that aspect to understand what is being questioned. Daniel était une étoile. Daniel était une étoile. Daniel was a star. Il avait l'esprit perspicace. He had a spirit of judgment. La Bible dit qu'on avait trouvé chez lui des lumières. People said the Bible said we find in him light Et une sagesse and wisdom qui est semblable à la sagesse de Dieu. that's comparable to the wisdom of God. Et Daniel a appliqué son cœur à un moment donné And Daniel applied his heart à sonder les Écritures. to understand the scriptures. Et il dit, And he says il a découvert par les livres he discovered through books que le temps qui avait été fixé that the time that has been fixed pour la captivité for the captivity était arrivé. has arrived, Et qu'il avait humilié son cœur and that he has par le jeûne. and so he has tested his heart with fasting, Et il a commencé à s'interroger vraiment and he started to ask himself de ce que le Seigneur parlait what was the Lord saying quand il parlait de retourner à Jérusalem pour bâtir sa maison. when he was saying returning back to Jerusalem to build his house. Et plus tard, And later, le Seigneur va ouvrir sa compréhension the Lord will open his comprehension parce que ça cachait un mystère. because that was
hiding a mystery. Oui, à l'époque d'Israël, Yes, at the moment of Israel, c'était une maison physique. that was a physical house. Mais derrière cette maison physique, But behind that physical le house, Seigneur lui parlait de l'église. the Lord was speaking to him about the church. C'est pour ça que quand ils sont revenus pour rebâtir, That's why when he's being questioned to return back to the old, il a dit de la bouche de son serviteur âgé, he told through the mouth of his servant Isaiah que la gloire de la dernière maison that the glory of the old house sera plus grande que la gloire de la première maison. will be greater than that of the first one. Et c'est ce message-là And that's the message que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui. that we are announcing today. Pour dire que le Seigneur est en train de rassembler son corps, That the Lord is putting together est en train de rassembler son église. his church. Mais ce n'est pas quelque chose de physique, That's not a physical thing. c'est un corps spirituel. It's a spiritual body. Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, Because through the work on the cross, je crois dans Jean chapitre 11, verset 52, il dit que John 11, verse c'était pour rassembler les enfants de Dieu dispersés à travers le monde en un seul corps. says over there is to assemble the children of God dispersed all over the world into one body. C'était pour les rassembler en un seul corps. That was to put together. C'était aussi l'un des messages de la croix. That was also the message of the cross. Un message par lequel le Seigneur est en train de venir réconcilier son peuple avec lui-même. A message in which the Lord comes to reconcile his people with him. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? So what should we do? C'est de prier que le Seigneur nous donne de rentrer dans la compréhension de ce message-là. Just to pray for the Lord to help us to understand, to enter his understanding. Parce que ce qui caractérise ce corps, Because what characterizes c'est l'unité de la foi. is unity of faith, C'est la connaissance du Fils de Dieu. is the knowledge of the Son of Man. Et c'est la mesure de la statue parfaite de Christ. And that's La mesure de la statue parfaite de Christ. Les gens qui atteignent la statue parfaite de Christ. people that are seeing the perfect image of Christ. Mais la foi, But faith c'est un message aussi. is also a message. C'est pour ça que dans Romains chapitre 10, si je ne me trompe pas, That's why in Romans chapter 10 il dit Seigneur, says, Lord, qui a cru à notre prédication? who believe in our preaching. C'est une prédication. Amen. C'est un message. That's a message. Quand on se réfère au psaume 19, When we refer to Psalm 19, il dit ce n'est pas un son. so it's not a sound. Ce ne sont pas des paroles It's not just words qui ne sont pas entendues. that are not listening. Car Because leur discours est allé jusqu'aux extrémités de la terre. these words went to the upper corner of the earth. Par qui? Who? Par les serviteurs de Dieu. And the servants of the Lord. Amen. Amen. La foi. Faith, L'unité de la foi. unity of faith. Et c'est dans l'unité de la foi, c'est dans l'unité de ce message-là It's in unity of faith, in unity of this message qu'on va rentrer dans le corps. that we will enter the body. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 4, That's why in Hebrews chapter 4 il dit qu'aujourd'hui, says, si vous entendez sa voix, when you listen to his voice, n'endurcissez pas votre cœur, don't harden your heart, comme au jour de la révolte. like in the times of revolt. Parce que le message qu'ils ont entendu Because the message that they're listening ne leur a servi de rien. didn't serve them to nothing. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos. That's why they didn't enter peace. Mais pour nous aujourd'hui, But for us today, il y a encore un repos de sabbat. there is a moment of rest. Et ce repos-là, And that rest c'est dans le corps. is in the body. Parce que dans Agé, Because in Isaiah, il dit que c'est là it says it's over there qu'il va donner la paix. that's going to give peace Et la paix pour toujours. and peace forever. Amen. Amen. Quand il dit de la connaissance du Fils de Dieu, The knowledge of the Son of God. mais comment on arrive à connaître le Seigneur? But how do we manage to understand it? Parce que c'est l'expression de la vie éternelle. Because that's the expression of Jean 17, 3 nous dit la connaissance. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, 3. In John 17:3 it says, eternal life for those who know you very well, O Lord. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. And also says that the eternal life is to recognize that you are the one that sent. Mais comment on arrive à connaître le Seigneur, à rentrer dans la vie éternelle? How do you manage to understand the Lord? Amen. On va lire ça dans Proverbes chapitre 2. We are going to read that in Proverbs chapter 2. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Merci
À partir de verset Hein? Ouais. Mon fils, si tu reçois mes paroles et que tu gardes précieusement en toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la sagesse et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu connaîtras la crainte de Yahvé et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi il commence par dire, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes? But Il why est- does it start with, if you receive my words and keep my commandments? Parce que dans Proverbe 6, verset 22 Because in Proverbs 6, verse 20 et verset 23, and verse 23, il dit, attache-les à ton cou. Il parle de ses enseignements, de ses préceptes. Il dit, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Or, on se souvient que la parabole des 10 vierges dit qu'elles ont pris leur lampe à la rencontre de l'époux. and you can remember the parable of these 10 virgins that said they didn't have any lamp again to meet the bridegroom. Il y avait 5 sages et 5 folles. There were 5 fools and 5 wise. La différence se situe au niveau de l'éclat de la lampe And the difference was in the brightness of their lamp et des réserves d'huile. and what they had. Like, Mais tout cela nous vient des préceptes de Dieu, and that's the commandment of nous vient de God. l'enseignement. That's where comes the teaching. Mais l'enseignement qui est révélé par l'Esprit. The teaching that is being revealed by the Spirit. C'est pour ça que dans Proverbe, il commence par dire, si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes préceptes. That's why it says in Proverbs that when you receive my commandment, when you receive Mes préceptes, ma parole, si tu reçois ma parole et si tu gardes mes préceptes. if you receive my words, keep also my commandments. Amen, parce que c'est ça qui va entretenir nos lampes. Because that's what's going to maintain our lamp. Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. So if you keep your ears attentive to wisdom, L'oreille nous parle du discernement, ears talks about judgment, nous parle de la compréhension. talks about comprehension. C'est pour ça que Paul, That's why Paul, quand il parlait aux Corinthiens, when he was speaking to the Corinthians, il dit, nous annonçons le message de la croix. he said, we are announcing the message of the cross. C'est une folie pour ceux qui périssent. And that's foolishness for those who are perishing. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu. But for us, we have been saved. Oh, que ce soit le Seigneur ouvre notre intelligence spirituelle, And the Lord qui nous donne d'avoir le discernement, qui nous donne de la clarté, de la visibilité, de la compréhension dans les choses du royaume. may He give us Et que nos lampes soient vraiment, restent allumées, qu'elles les éclairent vraiment. for the things of the kingdom, and may our lamp be always enlightened. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, So he said, if you open your heart to intelligence, ça parle des dispositions de nos cœurs. that talks about the readiness of our heart. Parce qu'il y a 4 choses Because there are 4 things qui parlent de nos cœurs. that talks about our heart: La bonté, charity, la fidélité, faithfulness, la justice, justice, l'humilité. and humility. Mais dans Osée 6, il rajoute d'autres choses. And in Hosea chapter 6, On peut considérer la justice we can consider justice et puis la droiture and righteousness qui parle de la croix. that talks about Parce que la justice, c'est la relation avec le Seigneur, avec Dieu. justice is a relationship with the Lord. La relation verticale. That's a vertical position. Et la droiture, c'est la relation entre nous les hommes. And righteousness is the position that we have with we ourselves. L'amour l'amour que nous avons les uns pour les autres. The love that we have for one another. Et la bonté, And charity, comme le Seigneur l'a enseigné dans la parabole du bon samaritain. as the Lord teaches us in the parable of the Good Samaritan. Alléluia. Amen. Il dit oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix avec l'intelligence, ça ce sont les conséquences. If you Si tu cherches, Tu pourras le faire deux fois si tu veux. il dit si tu la cherches comme de l'argent et si tu la poursuis comme un trésor, alors ce sont les conséquences. So it says, if you look for this wisdom, you look for it as you are looking for a treasure, then Bon. it's a consequence. On me fait signe que c'est juste 2 minutes. Alors, ce soir, que le Seigneur nous donne d'avoir de la compréhension dans les choses du royaume. So this evening, may the Lord give us a comprehension of the things of the kingdom, Et qui suscite au milieu de nous des étoiles. and may He
he Suscite des étoiles. C'est au milieu de nous des étoiles, des gens qui ont de l'intelligence. When he find in us those stars, when he find in us stars, Qui suscite. when he motivates in us stars, Qui développe. Et tout cela, and all those, c'est l'armée. that will be the army. C'est une armée That will be an army pour notre Dieu. for our Lord. À l'heure de la moisson, The moment of harvest, ceux qui vont aller moissonner those who are going to harvest pour le Seigneur. for the Lord. Et comment ceux-là vont être capables de moissonner pour le Seigneur? How will these people be able to harvest? Quand on se réfère à la parabole When we refer to the de l'ivraie, of the bad weed, on dit que la fin du monde n'est pas de la moisson. see the end of the world is talking about Qu'à harvest. la fin du monde, le Seigneur va envoyer ses moissonneurs, va envoyer ses anges. Les mêmes anges pour la compréhension des choses de Dieu, Because at the end of the world, the Lord is pour moissonner. those who have the comprehension. Et comment ils vont moissonner? Harvest. How are they going to harvest? David nous répond ça dans Psaume 149, verset 6. David gives us the answer in Psalm 149 verse. Mais on peut commencer par dire verset 5 même, vas-y. Let's start even from verse 5. Que les bien-aimés se réjouissent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche et les épées affilées à deux tranchants dans leurs mains, pour se venger des nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et les plus honorables parmi eux avec des ceps de fer, pour exercer sur eux le jugement qui est écrit. Que cet honneur est pour tous ses bien-aimés. Alléluia. Alléluia. On dit qu'ils ont l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Say they have a two-edged sword in their hand. Or, Hébreux 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. In Hebrews chapter 4 verse 12 says that the word of God is alive and strong. Comme une épée à deux tranchants. It's like a sword, a two-edged sword. C'est pas la parole, les amis. So that's with words. C'est pas la parole. That's with words. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. On lit un dernier verset, puis je vais m'arrêter sur ce verset-là. On ne va pas être trop long. Let's read one last verse. Dans Ésaïe chapitre... Attendez que je retrouve là. Ésaïe chapitre 8, t'as pas dit verset 17. Isaiah chapter 8 verse 17. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Alléluia. Le Seigneur dit que nous sommes des signes. The Lord says that we are signs. Me voici, He says, here am I. moi et les enfants que tu m'as donnés. The children and I that you have given to me. Nous servons de signes et de présages. We are serving as signs. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. C'est ça que je voulais dire par rapport à... Je vais m'arrêter là. J'avais d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Et puis s'il y a d'autres interventions et des questions, on pourra... I'm going to stop over there if you have questions. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Le frère essaie de compacter, mais il a dit des choses vraiment intéressantes. Ça prend... There's a lot of time that the brother has tried to compact them. Je le sentais comme qu'il voulait aller vraiment tout donner et vraiment, ça prend vraiment du temps. On va essayer de remédier à ça. It takes a lot of time. Que le Seigneur nous bénisse, Que le Seigneur Amen. nous bénisse. Ce que nous voulons, c'est de nous encourager tous. Amen. We all want to be encouraged. Quand le Seigneur dit dans Genèse chapitre 1, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. As Donc, the Lord says in Genesis 1 verse 40, let there be light in order to separate things and also to mark times, like to give a kind of signs to separate days and night. les signes sont là pour nous annoncer les temps. So the signs are there to announce to us the times. L'ange a dit à Daniel que dans les derniers temps, ceux qui auront de l'intelligence vont briller comme les étoiles. The angel told Daniel that at the end of time, those who have the intelligence, they will shine like stars. Dans ces derniers temps, c'est le temps où les étoiles sont en train de briller. So
La parole de Dieu est révélée. The word of the Lord is being revealed. Si nous arrivons en fait à distinguer les époques, nous allons voir que les étoiles sont en train de briller. If you can distinguish times, you see that the stars are shining. Il ne faut pas qu'on soit en marge de cela. Shouldn't Alléluia. be away from that. Dieu veut que nous comprenions le mystère. The Lord wants us to understand the mystery. La Bible dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder ces choses. The Bible says the glory of the Lord is to hide things, but the glory of kings is to search for these things. Dieu dit dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. The Lord says, at the end of time, I will pour my spirit on all flesh. Donc nous invitons chacun à chercher le Seigneur. So we invite Alléluia. everybody to search for the Lord. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 1 verset 18 qu'il prie pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Apostle Paul says in Ephesians chapter 1 verse 18 that he prays that the Lord enlightens our hearts Pour que nous comprenions quelle est la richesse qui s'attache à son appel. so that you can understand the wealth, the riches that is being attached to his call. L'espérance de Dieu. That's the hope of the Lord. dont ne restons pas en marge. Let us not be away from this. Nous avons beaucoup de choses à dire. We have a lot to say, Mais avec le temps, but with time, le Seigneur va permettre que nous puissions échanger ensemble. the Lord will help us to exchange. Est-ce qu'il y a des questions? Bien des ajouts.